Les entraînements, ça se passe super bien. Là, en ce moment, je me suis vraiment beaucoup préparée pour ce qui était la Coupe du Monde. Ouais. C'était un peu l'objectif de la saison d'hiver. Et par contre, en parallèle, quand même, je continue à travailler vraiment sur tout ce qui est pour les CVI. Ok. Tout coup imposé, technique, je continue bien sûr de le faire, mais dernièrement, c'est vrai que je me suis un peu plus concentrée sur la Coupe du Monde. Et du coup, là, c'était du bonheur de savoir que j'avais été sélectionnée pour la Coupe du Monde parce que sincèrement, je m'y attendais pas. Ouais. Et du coup, j'étais trop contente parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est une ambiance hyper particulière. C'est que du libre. Donc, c'est 1 minute 20 en plus, c'est un petit peu plus long. On a le temps de profiter, de s'exprimer. Et du coup, l'objectif, c'est déjà de faire une belle saison hivernale avec ces Coupes du Monde, de s'amuser, de prendre du plaisir. Et après, on va voir un peu en fonction de ça comment on planifie la saison. J'avoue qu'on n'a pas encore trop réfléchi à quel concours j'allais faire, sur quel CVI j'allais tourner. Mais voilà, on va voir un petit peu ce qu'on fait, on en reparlera après la Coupe du Monde. Ok. J'ai tout remodifié, je suis repartie de zéro et j'ai cherché. Là, c'est ça qui est cool, c'est que du coup j'ai vraiment changé complètement mon livre et j'ai fait un livre d'1 minute 20. Ok. Et j'avais rien à enlever, enfin voilà, c'était un livre d'1 minute 20 et j'ai vraiment travaillé pour la Coupe du Monde pour le coup. Ok. Du coup, par contre, il faudra que je retravaille un livre pour les CVI. Les ballerines, la bouteille d'eau, j'ai toujours des chevillères, des trucs pour les poignets et mon enceinte. Un petit peu, ouais. Comme pas mal de filles, je pense, mais ouais, j'aime bien avoir des collants qui sortent un peu de l'ordinaire, un peu flashy. Voilà, c'est fun et je trouve ça plus gai. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'après en vidéo, ça permet de voir tous les détails en fait, parce que si tu voltiges tout en noir, et ben en fait quand tu te regardes en vidéo, tu vois pas trop les défauts, tu vois pas. Du coup, ça permet de se corriger mieux en fait, d'avoir des trucs un peu flashy. Léo Création. Non, c'est une dame qui est vraiment géniale et j'adore cette nana d'ailleurs parce que on se comprend hyper facilement et du coup on échange beaucoup. Je l'ai jamais vue en réel, mais en fait on échange par téléphone et on discute des tenues pendant des heures et elle comprend exactement ce qu'il faut. Elle sait les exigences qu'on a un peu dans la voltige, le fait que ça doit être élastique, que ça doit être près du corps, qu'on ne peut pas avoir des choses qui pendent un peu de partout. Et du coup, elle est vraiment très très douée, quoi. C'est une amie qui avait fait faire une tenue par hasard, par internet en fait, et du coup, elle me l'a conseillé. Nadia Zoulou. Parce que quand j'ai essayé, j'ai pas tout de suite adhéré, mais en fait, finalement, sur les deux bouts latéraux, par exemple, tu vas tout de suite agripper le tapis. Même si tu es un petit peu trop à l'extérieur, par exemple, les chaussons vont te maintenir, donc c'est cool. Et après, c'est un peu renforcé au niveau des talons. Ouais. Pour les talonnades, c'est pas mal. Non, je faisais ça avant et en fait, je suis passée sur le lancing en S uniquement et c'est hyper pratique parce que tu peux faire un élan, après tu travailles sur du libre, tu reviens sur des imposés, tu fais un peu de technique. Et je trouve ça beaucoup plus pratique, même si c'est sûr que pour des imposés, ce serait bien un carré, je pense. Ouais. Au moins, j'ai un surfait qui me sert pour tout et c'est plus pratique. On a évidemment des aides fédérales, donc ça c'est super cool parce que du coup, ça nous permet quand même de s'en sortir un peu mieux financièrement. Alors le surfait, c'est un surfait S lancing. Ouais. Le tapis, c'est un tapis CWD. Ouais. Et tes chaussons. Et les chaussons, c'est des players Nadia Zoulou. Et je pense qu'il va bien sur certains chevaux, pas sur tout le monde. Ouais. Sur mon cheval, la Kirsch, il va très très bien parce que Kirsch, il est très, très rond et donc du coup, il se moule
colle sur le cheval, donc c'est très bien, mais après j'avais un autre cheval qui était un peu plus fin et ça pouvait blesser un peu le cheval. Ouais. Donc là je viens d'essayer à Madrid le tapis italien. Ok. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment pas mal. Bon, il est hyper lourd par contre, donc je sais pas trop pour les chevaux comment c'est, mais en tout cas pour voltiger c'est hyper agréable. Ouais. C'est un tapis avec une lame de carbone mais plus mou que le CWD, Ok. ce qui fait que tu sens plus le mouvement du cheval par rapport au CWD où tu as l'impression d'être un peu au-dessus du cheval mais pas vraiment dessus, quoi. Peut-être, moi j'ai un problème pendant mes entraînements, c'est que je suis jamais contente, mon surfait tourne toujours un petit peu, il est jamais parfait, mon tapis tourne aussi un peu, donc peut-être quelque chose qui juste se pose sur le cheval et ne bouge plus et soit vraiment moulé sur le cheval, je sais pas, de telle façon à ce que ça bouge pas, parce que personnellement je suis tout le temps en train de rechanger mon surfait parce qu'il a tourné un peu à l'extérieur et je suis hyper maniaque avec ça, donc je crois que CWD justement travaille là-dessus avec le pôle France. Après je sais pas si ce sera vraiment l'idéal, mais en tout cas c'est vrai que moi ouais, pourquoi pas. Ok.